Marqué par la froidure extrême de l'hiver 1708, à Danzig, sa ville natale, Daniel Gabriel Fahrenheit, 1686-1736, physicien, ingénieur et souffleur de verre allemand, se passionne pour les objets scientifiques de mesure, notamment les thermomètres. En 1714, il invente le premier thermomètre moderne à mercure. L'échelle de température qu'il crée en 1724 comporte 96 graduations, 12 fois 8. Elle a pour origine le froid intense de l'hiver 1708 qu'il arrive à reproduire en laboratoire. Et pour point haut, la température du sang du corps humain qu'il fixe à 96 degrés. Il utilise son cheval comme cobaye pour ses premiers calibrages. Dans cette échelle, l'eau pure se solidifie à 32 degrés et est à ébullition à 212 degrés. L'intérêt d'une échelle standard est qu'elle puisse être reproduite et utilisée en tout lieu. Des années après le décès de Fahrenheit, en utilisant son échelle, des scientifiques trouvèrent des valeurs légèrement différentes pour les points de solidification et d'ébullition de l'eau pure. D'autre part, la température du sang du corps humain varie en fonction de son état de santé et d'exercice. Or, pour servir de repère, une valeur doit être constante. En conséquence, il fut décidé de recalibrer l'échelle de Fahrenheit, en prenant les valeurs de 32 degrés comme point de solidification et 212 degrés comme point d'ébullition de l'eau pure. Dans cette nouvelle échelle, la température du sang du corps humain, sain et au repos, est de 98,6 degrés, souvent arrondi à 100, au lieu de 96. Après avoir participé à plusieurs expéditions scientifiques où il observe les aurores boréales, effectue des mesures géographiques et météorologiques, Anders Celsius, 1701-1744, astronome et physicien suédois, s'intéresse au domaine de la température. En 1742, il met au point un thermomètre basé sur une échelle de 100 degrés. Positionnant la température d'ébullition de l'eau pure à 0 degré et sa température de glaciation à 100 degrés. Son décès précoce l'empêche de rectifier cet illogisme, ce que feront ses collègues chercheurs en inversant les deux valeurs. 0 degré Celsius pour le glaçon, 100 degrés Celsius pour les bulles. C'est plus logique, non? Grâce aux échelles de Daniel Gabriel Fahrenheit et Anders Celsius, une même température est exprimée par deux valeurs. Température de gel de l'eau pure, d'où la formation de glace, 0 degré Celsius correspond à 32 degrés Fahrenheit. Température d'ébullition de l'eau pure, d'où la formation de bulles, 100 degrés Celsius correspondent à 212 degrés Fahrenheit. Nous avons donc deux couples de valeurs, 0,32 et 100, 212. Que faire de ces couples de valeurs? Allongé sur son lit, René Descartes, 1596-1650, mathématicien, physicien et philosophe français, observe la trajectoire d'une mouche qui marche entre les poutres entrecroisées de son plafond. Il essaye de décrire la trajectoire de cette mouche. Le concept de repère est inventé, composé d'une origine et de deux axes gradués, l'un horizontal qu'il nomme X, axe des abscisses, et l'autre vertical qu'il nomme Y, axe des ordonnées. Son nom est donné au repère, c'est un repère cartésien. Dans ce repère, tout couple de valeurs XY, appelé coordonnées, peut être représenté par un point dans un plan. Créons un repère cartésien, avec pour origine le point O, 0, 0, les degrés Celsius sur l'axe des abscisses, à plat, et les degrés Fahrenheit sur l'axe des ordonnées. Dans ce repère Celsius-Fahrenheit, nous positionnons le point de glaciation, 0,32, et le point d'ébullition, 100, 212. Nous pouvons relier ces deux points par une droite, que nous appellerons droite de température.
Créez un repère sur une feuille de papier à carreaux ou de papier millimétré. Choisissez votre échelle pour les axes des degrés Celsius et Fahrenheit, par exemple 1 cm pour 10 degrés Celsius et Fahrenheit. Tracez votre droite de température. Pour trouver la valeur Fahrenheit à partir d'un nombre de degrés Celsius, positionnez-vous sur l'axe des degrés Celsius, axe des abscisses. Tracez une parallèle à l'axe des ordonnées jusqu'à rencontrer la droite de température, puis tracez une parallèle à l'axe des abscisses pour déterminer la valeur en degrés Fahrenheit sur l'axe des ordonnées. Exercice 1. Déterminez graphiquement les correspondances des valeurs suivantes, en partant des valeurs de degrés Celsius. Exercice 2. Même procédé en partant de l'axe des degrés Fahrenheit, déterminez graphiquement les correspondances des valeurs suivantes. Conclusion. Était-ce facile de réaliser un bon tracé de la droite de température? Pour plus de précision dans le tracé, vous pouvez prendre des points éloignés lorsque vous connaissez leurs coordonnées. Était-ce facile de déterminer des valeurs précises lors de la lecture graphique? Pour obtenir des valeurs plus justes, existe-t-il une relation de calcul entre ces deux échelles calibrées de façon différente et ayant des points d'origine différents? Les tablettes d'argile découvertes lors des fouilles archéologiques en Irak ont révélé que les Babyloniens, peuple de la Mésopotamie, furent les premiers à utiliser des techniques de calcul pour conclure des échanges commerciaux, construire des édifices de la ville, partager les héritages, répartir l'impôt. De même, les papyrus et rouleaux de cuir provenant de l'Égypte antique ont prouvé que les Égyptiens pouvaient, eux aussi, résoudre des problèmes concrets avec le calcul, notamment pour faire du troc, mesurer les surfaces cultivées et calculer l'impôt. Revenons au XVIIe siècle, où René Descartes cherche une méthode de calcul pour décrire des droites et des courbes qu'il dessine sur un plan. Il est le premier en 1637 à utiliser le mot équation et généralise l'usage de lettres pour remplacer les valeurs. X, Y, Z pour désigner les inconnus des équations. A, B, C pour désigner les valeurs déjà connues. Il caractérise les droites par une équation de la forme y égale ax plus b. Y étant l'ordonnée, a le coefficient directeur nommé aussi pente qui donnera l'orientation de la droite, x est l'abscisse et b la constante. L'équation d'une droite s'appelle aussi équation linéaire en référence au mot ligne. Méthode de calcul du coefficient directeur A d'une droite passant par les points A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB. Le coefficient directeur est égal à la différence de l'ordonnée des points divisé par la différence de leur abscisse. Méthode de calcul de la constante B. Le point A appartenant à la droite d'équation y égale ax plus b, ses coordonnées vérifient l'équation de sa droite. La valeur de A, coefficient directeur étant connue, le calcul est simple. Particularité, lorsque la constante b égale 0, l'équation devient y égale ax et se nomme équation affine. La droite correspondante passe alors par l'origine du repère O de coordonnées 0, 0. Application avec le point de glaciation 0,32 et le point d'ébullition 100-212.
La droite de température a pour coefficient directeur A égale 212 moins 32, le tout sur 100, ce qui fait 9 cinquièmes ou 1,8. Ce coefficient est positif, la droite est montante. Et pour constante, B égale 32. L'équation de la droite de température s'écrit alors Y égale 9 cinquièmes de X plus 32. Exercice 3. Calculez les valeurs suivantes en degrés Fahrenheit avec l'équation de la droite Y égale 9 cinquièmes de X plus 32 et comparez les valeurs obtenues au résultat de votre lecture graphique. Exercice 4. Pour quelle valeur les degrés Celsius égalent les degrés Fahrenheit en utilisant la lecture graphique et l'équation de la droite de température. Pour vous aider avec la méthode de lecture graphique, vous pouvez tracer une droite d'équation y égale x et noter les coordonnées du point d'intersection de cette droite avec la droite de température. Exercice 5. Avec l'échelle qu'Andercelsius avait choisie, fixant à 0 degré Celsius la température d'ébullition de l'eau et à 100 degrés la température de glaciation. Quelles seraient les nouvelles coordonnées des points de glaciation et d'ébullition? Que deviendrait le tracé de cette droite? Cette droite serait-elle montante ou descendante? Que vaudrait son coefficient directeur? Serait-il positif ou négatif? Est-ce que tout cela est cohérent? Et quelle serait alors l'équation de cette droite? Et calculer les degrés Celsius à partir des degrés Fahrenheit. On peut déterminer cette nouvelle équation linéaire en utilisant la méthode du coefficient directeur et de la constante, à partir des points 32,0 et 212,100. Mais il y a une autre méthode qui procède de la manipulation de l'équation trouvée précédemment. Y égale 9 cinquièmes de x plus 32, j'enlève 32 de chaque côté, je multiplie les deux côtés par l'inverse de 9 cinquièmes, 5 neuvièmes, et j'obtiens y égale 5 neuvièmes de x moins 160 neuvièmes. Exercice 6. Calculez les valeurs suivantes en degrés Celsius avec l'équation linéaire y égale 5 neuvièmes de x moins 160 neuvièmes et comparez les valeurs obtenues au résultat de votre lecture graphique. Exercice 7. L'équation de la droite de température s'écrit y égale 9 cinquièmes de x plus 32. À quelles conditions sur les degrés Celsius les valeurs des degrés Fahrenheit sont-elles des nombres entiers? Exercice 8. À quelles conditions les valeurs des degrés Celsius et Fahrenheit sont-elles des nombres multiples de 10? Pour vous aider, observez la série de couples de coordonnées ci-contre. Vous pouvez procéder par itération pour chaque type de degré en émettant une hypothèse pour l'entier n, en la vérifiant pour n égale 0 et la démontrant au rang n plus 1.
Bravo pour votre travail.